Du 3 au 12 novembre se tient à Shanghai le Salon international de l'importation de Chine. Cette plateforme stratégique pour les pays africains permet de renforcer les partenariats commerciaux avec la Chine. L'édition 2024 du Salon AgroFoods et Place Impact West Africa se tient du 8 au 10 octobre 2024 au Parc des Expositions d'Abidjan. Un événement qui espère contribuer à l'amélioration des pratiques industrielles et à la promotion d'une économie circulaire en Afrique de l'Ouest. Ouverture ce mercredi 9 octobre à Abidjan du Salon international des épices et condiments. Un cadre de rencontres, de partenariats et de divertissement qui vise à montrer l'importance des épices au niveau culinaire et au niveau sanitaire. La CAPEC souffle sur sa 30e bougie. Durant 3 décennies, elle a contribué au renforcement des capacités d'analyse macroéconomique des cadres de l'administration publique ivoirienne par le biais de séminaires de formation. Je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle session de l'actualité sur la chaîne panafricaine. Merci de choisir Business 24 pour vous informer. Bienvenue à tous. Ouvrons cette édition avec cette actualité sur le Salon international de l'importation en Chine qui sera à sa 7e édition cette année. En prélude à ce salon qui se tiendra du 3 au 12 novembre 2024 à Shanghai, il s'est tenu une séance d'information sur les conditions et les opportunités. Une rencontre à l'endroit des exportateurs, agrotransformateurs, coopératives et opérateurs économiques. L'objectif est de promouvoir le Made in Côte d'Ivoire en Chine. Autre précision avec Zénab Dosso et Seth Ekissi. C'est une rencontre d'information à l'initiative de Sino-Afrique Media et Guanxi Management sur le Salon international de l'importation en Chine. Elle s'adresse aux exportateurs, agrotransformateurs, coopératives et tous les opérateurs économiques. La 7e édition du Salon international de l'importation en Chine, c'est du 3 au 12 novembre 2024, occasion pour la Côte d'Ivoire de marquer sa présence pour la première fois en vue de convaincre les potentiels 800 millions d'acheteurs présents en Chine et tirer profit de ce marché économique à fort potentiel. L'objectif pour Guanxi Management est de promouvoir les produits Made in Côte d'Ivoire. Le salon, comme je le disais tout tantôt, il concerne tous les secteurs d'activité. Mais aujourd'hui, nous constatons que c'est surtout dans l'agriculture que la Côte d'Ivoire est vraiment connue. Donc voilà pourquoi on invite nos coopératives, nos entreprises agro-transformatrices de venir participer à ce salon-là. Pour une fois que la Chine est connue comme un pays fermé, mais aujourd'hui, de manière officielle, on organise un salon qui est ouvert à tous les pays du monde. L'action de Guanxi Management est soutenue par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire et l'agence Côte d'Ivoire Export engagée dans la promotion, le développement et la diversité des exportations de produits et services pour accélérer durablement la transformation structurelle de l'économie ivoirienne. Nous parlons ici d'un salon, un des plus grands salons, si ce n'est le plus grand salon au monde, qui accueille plus de 800 000 personnes sur une durée de 5 jours. Donc c'est vraiment ce qui nous motive ici. Nous savons combien la Chine est un marché stratégique en termes d'exportation de nos produits. Nous parlons d'un marché qui a plus de 1 milliard 500 000 habitants. Nous serons présents aux côtés de nos opérateurs, de notre partenaire, donc Guanxi Management. Guanxi Management est un cabinet d'affaires sino-ivoirien présent en Chine depuis 10 ans et œuvre pour faciliter les échanges commerciaux entre la Chine et l'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Le West Africa AgroFoods et Place Impact 2024 en partenariat avec Africambal ont procédé ce mardi 8 octobre 2024 à l'ouverture de la cérémonie de l'édition 2024 de son salon. L'objectif de cet événement est de répondre aux enjeux du marché ouest-africain en matière d'agroalimentaire, recyclage et emballage. Une activité qui promet d'ouvrir la voie à de nouvelles collaborations et des avancées dans le secteur agroalimentaire et de l'emballage en Afrique. Diane Kablankan et Doumbia Yuba nous en disent davantage dans cet élément.
Débuté par la coupure de ruban effectuée par Kobenan Kwasi Adjoumani, ministre d'État, ministre de l'Agriculture, du Développement rural et des productions vivrières, la deuxième édition du Salon international de l'agroalimentaire, de l'impression, du plastique et de l'emballage, jumelé avec Afrique Embal, organisé par le groupe allemand Fairtrade Metz, en partenariat avec 2A Consulting, a réuni pour cette année 17 pays avec un programme axé sur la sécurité alimentaire, l'économie circulaire et le recyclage. L'édition de 2024 est fortement orientée vers l'international et pose de nouveaux jalons. Nous vous présenterons des solutions parfaitement adaptées au marché ivoirien et ouest-africain proposées par des exposants de pas moins de 17 pays. Kobenan Kwasi Adjoumani, accompagné de Michel Malon, représentant du ministre du Commerce et de l'Industrie, n'a pas manqué d'encourager les opérateurs à s'engager activement pour saisir les opportunités dans l'agriculture et l'emballage comme secteur clé du développement et de la lutte contre la vie chère. La Côte d'Ivoire est favorable à toutes initiatives visant à améliorer les performances du secteur agricole, tant au niveau de la production que de la transformation des produits alimentaires et des technologies d'emballage. C'est le lieu d'exhorter les investisseurs nationaux et internationaux à saisir les opportunités d'investissement pour s'établir en Côte d'Ivoire. Notons que plusieurs stands attendent les visiteurs jusqu'à la clôture du salon, prévue le 10 octobre 2024. Et si on parlait de gastronomie dans ce journal, la 4e édition du Salon international des épices et condiments a ouvert ses portes dans la commune de Cocody. Une édition qui met un accent sur la nécessité de produire des épices de qualité pour une consommation responsable. Les détails avec Anja Sémian et Doumbia Ayouba. Et de 4 pour le Salon international des épices et condiments. Un événement incontournable pour les passionnés de gastronomie et les acteurs du secteur agroalimentaire. Cette année, le salon a mis en lumière l'importance cruciale des épices et condiments locaux dans le développement économique, tout en soulignant leur rôle fondamental dans la promotion de la qualité des produits. Alors, depuis la première édition jusqu'à maintenant, on voit effectivement qu'il y a une amélioration de la qualité des produits proposés. Donc ça montre bien que beaucoup d'efforts sont faits dans ce domaine. Un autre point aussi, c'est la qualité même des participants. Voilà, de plus en plus, les institutions d'accompagnement des différents acteurs s'impliquent dans le déroulé du salon. La conférence inaugurale donnée au cours de ce salon avec pour thème qualité et opportunités offertes par les indications géographiques a permis de sensibiliser les participants et les professionnels à l'importance de la qualité des produits. Afin de donner une valeur ajoutée aux différents produits que les mamans, nos braves femmes essayent de transformer. En fait, elles savent bien le faire, mais tous ces produits-là sont accompagnés par des normes. Cet événement a attiré des centaines de visiteurs, a rassemblé des producteurs, des distributeurs. Des stands colorés régorgeant de produits locaux ont offert un véritable festin pour les sens. Les épices telles que le safran, le poivre, le piment, le curcuma ont été à la portée des visiteurs. Alors nos produits sont plutôt naturels. Voilà, naturel, parce qu'aujourd'hui, nous voulons retourner aux recettes de nos grands-mères qui nous permettaient de pouvoir faire les repas sainement avec des produits naturels, avec l'acquis. Tels que le piment, le gnagna, le djumblé et plein d'autres encore, même les feuilles séchées, voilà séchées, feuilles de patates. La 4e édition du Salon international des épices et condiments se déroulera jusqu'au 13 octobre. Le concours culinaire, de slam et plusieurs conférences scientifiques seront au menu de cette messe des épices et condiments. Toujours dans l'actualité, l'entreprise Optimus a organisé la 5e édition du séminaire avancé en réassurance ce mercredi 9 octobre 2024 dans les locaux de la Maison des assureurs à Abidjan.
Cette activité prévue du 9 au 11 octobre se tiendra pour sa première journée sous le thème « Le financement de l'assurance paramétrique en zone CIMA, principe, modèle de financement et mise en œuvre ». Cette activité vise à réunir les professionnels du marché pour réfléchir sur la croissance économique et des filières au secteur. Michel Brou, Salomon Drain. Ce sont 25 auditeurs du secteur de l'assurance et réassurance réunis pour mener des réflexions approfondies sur la croissance économique et les défis actuels auxquels le secteur est confronté. Pendant 3 jours, ce cadre d'échange interactif sera l'opportunité pour les participants d'aborder des thématiques variées, telles que la stratégie à adopter pour renforcer la résilience face aux crises économiques, mais également les changements climatiques, les risques cybernétiques et l'évolution des réglementations. Les thématiques sont de 2 ordres. La première, c'est lié donc à l'assurance climatique par rapport à nos producteurs, aux planteurs, à l'État et justement à la population, mais également par rapport aux opérateurs économiques qui s'assurent via les compagnies d'assurance. Nous, en tant que courtier en réassurance, qui est une nouvelle activité que nous lançons en Côte d'Ivoire en partenariat avec ARB, nous voulons justement pouvoir donner des solutions inclusives, mais également qui permettent aux différents acteurs de pouvoir soutenir et protéger le système économique ivoirien. On est aujourd'hui pour essayer de partager notre expérience avec un partenaire local et pouvoir développer, on va dire, la réassurance et les techniques de réassurance, et notamment sur le côté juridique, d'où l'intérêt de ce séminaire, c'est de partager et puis de voir l'expérience à la fois au Maroc, en Côte d'Ivoire et dans le reste des pays africains. Cette activité a été fortement saluée par l'ensemble des participants présents pour le renforcement de leurs acquis dans ce domaine. Au sortir d'ici, ce sera un plaisir pour moi de donner, offrir ce que moi j'ai appris ici à mes collaborateurs. C'est une opportunité, c'est une très bonne opportunité d'ailleurs, et j'espère que ça va se multiplier parce que ça aide beaucoup, parce qu'on a beaucoup de collègues qui travaillent dans le domaine mais il y a certaines informations qu'ils n'ont pas. Créée depuis 2018, Optimus est une société de courtage spécialisée en assurance et réassurance. Elle s'emploie à offrir des services d'accompagnement en conseil, des solutions aux PME et des grandes entreprises dans tous les segments en matière d'assurance, en passant par l'assurance vie, santé, risque de construction et de transport, entre autres. La 5e édition du séminaire avec son partenaire African Reinsurance Brokers contribue à optimiser l'avenir du marché de l'assurance et de la réassurance. L'actualité, c'est aussi cet anniversaire célébré de la CAPEC, la cellule d'analyse de politique économique du CIRES, en abrégé CAPEC, a célébré ce mardi 8 octobre 2024 son 30e anniversaire d'existence. Créé en juillet 1993, il s'agissait pour la CAPEC de marquer un arrêt afin de dresser le bilan des 3 décennies passées au service de l'économie ivoirienne et sous-régionale. Et le moindre que l'on puisse dire, c'est que la CAPEC a séduit avec des résultats les plus sceptiques. Kodena Nourgo et Tima Traoré ont glané quelques informations sur le bilan des 3 décennies de la cellule. Compte rendu. Anniversaire CAPEC, joyeux anniversaire. Juin 1993, juillet 2023. 30 ans déjà que la cellule d'analyse de politique économique du CIRES CAPEC a vu le jour. Ce mardi 8 octobre 2024 au plateau, c'est donc l'heure du bilan des 3 décennies au service de la politique économique. Plusieurs personnalités venues évidemment de la Côte d'Ivoire et de la sous-région sont présentes pour célébrer ces 30 ans de résilience et de succès de la CAPEC. Une célébration placée sous le haut patronage du vice-président de la République de Côte d'Ivoire. Et c'est donc tout naturellement que le directeur de cabinet de celui-ci s'est prêté au jeu de la conférence inaugurale. Et son propos est clair, la CAPEC a fait du chemin, mais elle convainc aujourd'hui dans la sous-région
la cellule d'analyse des politiques économiques du CIRES a été l'un de ces instruments dont nous sommes fiers. Parce que 30 ans après, la CAPEC se passe de tout commentaire. La CAPEC s'impose par la diversité des sollicitations qui lui sont faites. Écoutez, lorsque une institution nationale ivoirienne est appelée pour faire le plan stratégique de l'organisation sous-régionale, on parle de 300 millions d'habitants. Ce qui va déterminer les politiques à mettre en œuvre pour que les 300 millions d'habitants de la CEDEAO soient heureux, c'est à la CAPEC qu'on fait appel. La CAPEC a franchi du chemin et en 30 ans, on a exposé sur un ensemble d'éléments qui montrent que la CAPEC est une institution qui accompagne la politique de développement de la Côte d'Ivoire et qui a de vrais résultats qui montrent que cet accompagnement a été productif. Pour ce 30e anniversaire de la CAPEC, le thème choisi est « Contribution de la CAPEC à la transformation structurelle de la Côte d'Ivoire et au renforcement de l'intégration sous-régionale ». Un thème évocateur de l'ambition de la direction d'aller plus loin. La CAPEC a pris de l'ampleur, la CAPEC continue d'exister et nous souhaitons que d'ici 30 ans, cela soit en crescendo, qu'on soit encore une CAPEC plus dynamique, plus importante, plus robuste, qui impacte effectivement, qui continue d'influencer. Cette célébration des 30 ans de la CAPEC prendra fin autour d'un dîner gala ce mercredi 9 octobre 2024 avec la récompense des pionniers de la politique économique. Lutte contre le changement climatique à présent. Jeunesse, action climat. La jeunesse veut apporter sa pierre à la lutte contre le réchauffement climatique. Elle initie à cet effet un sommet international qui se tient à Abidjan aujourd'hui et ce pendant 3 jours. À la manœuvre, une coordination d'ONG dont le réseau africain de coopération et d'appui au développement. L'objectif étant de sensibiliser et surtout de mobiliser la jeunesse pour le combat contre le dérèglement climatique. Issa Badini et Ezekiel Seri étaient à la cérémonie d'ouverture. Reportage. Jeunesse, action, climat, agir ensemble pour un avenir durable. C'est sur ces thèmes que s'ouvre ce matin cette première édition du Sommet international de la jeunesse sur le climat qui se tient en terre ivoirienne avec la bénédiction du ministère de l'Environnement, du Développement durable et de la Transition écologique. C'est un sommet important pour le ministre de l'Environnement qui a en charge de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière de lutte contre le changement climatique. Aujourd'hui, nous sommes tous témoins des changements du climat, du réchauffement de la planète, des intempéries, des longues sécheresses. Nous sommes, bref, témoins de ce que la planète Terre est menacée. Les rapports sont alarmants et appellent à une riposte, a ajouté le conseiller du ministère de l'Environnement. La riposte, sinon son début, est là avec cette initiative de jeunesse. Nous avons fait un diagnostic pour voir effectivement l'efficacité des jeunes à lutter contre le changement climatique. Et nous sommes rendus compte que certains paramètres et notions n'étaient pas du tout maîtrisés, tels que la neutralité carbone. On parle de neutralité carbone, c'est inscrit dans nos CDN, la contribution déterminée au niveau national. On parle de la transition écologique, on parle de l'économie circulaire. Mais les jeunes qui doivent mener ce combat-là, s'ils ne maîtrisent pas ces notions, c'est un véritable problème. Donc c'est ce qui a également motivé ce sommet. Ce sommet international de la jeunesse sur le climat est le résultat d'une synergie d'action de plusieurs organisations, dont le RECAD, Réseau africain de coopération et d'appui au développement, la Fédération Air et Moi, ou encore le Réseau Climat Jeunes et Moi. 3 jours durant et à travers des conférences, des panels et des travaux pratiques, les jeunes vont sensibiliser et formuler des recommandations à l'intention des décideurs pour une planète Terre vivable aujourd'hui et demain. Le monde célèbre ce 9 octobre la journée mondiale de la Poste. Occasion pour l'ARTCI de célébrer la première édition des journées du régulateur ou encore l'ARTCI Days. C'est une initiative de l'ARTCI, Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire,
qui vise à promouvoir et valoriser les missions et services offerts par l'ARTCI. La rencontre intervient dans le cadre de la Journée mondiale de la Poste et est placée sous le thème « Innover pour un service postal inclusif et performant ». Défis et opportunités de la régulation. Zénab Dosso et Tima Traoré nous font le point de la première journée. Le secteur postal ivoirien est confronté à de nombreux défis dans un monde en pleine transformation numérique. Comment réguler efficacement ce secteur pour garantir une offre de services à la hauteur des attentes des consommateurs? La question était au cœur des discussions lors de la première édition des ARTCI Days, un événement organisé par l'Autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire. Il réunit les acteurs clés de la transformation numérique des entreprises, entre autres, pour réfléchir sur l'avenir du secteur postal en Côte d'Ivoire en marge de la célébration de la Journée mondiale de la Poste. Que la Poste doit s'adapter et se réinventer pour rester en phase avec les avancées technologiques et les changements de comportement en matière de consommation des services postaux. Le gouvernement, à travers le ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, est attentif à ces défis et travaille progressivement pour améliorer les services postaux. Nous sommes conscients que le secteur postal, tel que nous le connaissons, traverse actuellement une période de profonde mutation. Les transformations induites par la modernisation, la mondialisation, les nouvelles technologies, l'essor du commerce électronique et la demande croissante pour des services rapides et efficaces exigent que les services postaux se réinventent continuellement. La première journée des ARTCI Days a également été marquée par la signature d'une convention entre l'ARTCI et l'École multinationale supérieure des postes d'Abidjan. Nous demandons les applaudissements de l'ensemble. Une visite de stand faite par les autorités où plusieurs entreprises exposaient leurs solutions innovantes. Cette première édition de l'ARTCI Days a posé les bases d'une réflexion approfondie sur le futur de la Poste qui devra conjuguer modernité, inclusion et accessibilité. Un mot en littérature à présent. Après avoir réalisé des enquêtes et reportages, la journaliste Emeline Amangwa les consigne dans une œuvre. Cet ouvrage, intitulé « Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation », dévoile les tares que nos sociétés doivent affronter. L'auteur a procédé à sa dédicace en présence de ses confrères journalistes dont faisaient partie nos reporters Anja Sémian et Ézéchiel Seri. Sur les traces de ses pairs, Emeline Amangwa aiguise sa plume de journaliste professionnelle. C'est avec la casquette d'écrivaine qu'elle sort son ouvrage intitulé « Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation », une œuvre qu'elle juge utile pour nos sociétés. Après avoir passé plusieurs années dans le métier, pour moi, il était temps de partager ce que j'ai acquis sur le terrain à travers mes reportages, mes enquêtes, mes dossiers, à tout le public. Et ce sont des sujets qui touchent en fait les faits de société, des sujets qui touchent le quotidien des Ivoiriens. Regard sur une Côte d'Ivoire en pleine mutation, j'encourage tous ceux qui ne l'ont pas encore procuré à le faire. La question des immigrations clandestines, des changements climatiques et plusieurs autres faits de société sont abordés avec finesse sur 176 pages. Et dans cet ouvrage, elle dépeint notre société, elle décrit les réalités de notre société au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau des infrastructures. C'est un beau tableau qu'elle nous propose qui nous permettent d'apprécier les acquis de la gouvernance, les acquis du développement économique et social de la Côte d'Ivoire, mais également de mettre le doigt sur les sujets de préoccupation. Donc c'est une mine d'informations qui permettent de mieux orienter les actions de développement. Emeline Amangwa, journaliste professionnelle, fait ses premiers pas dans la presse écrite en 2008. L'Ébony de la presse écrite en 2022, la désormais écrivaine a engrangé de nombreux prix, challenges et récompensant les meilleurs écrits dans le domaine social.
L'actualité dans les régions. En Côte d'Ivoire, le Sud Comoé se positionne comme une destination privilégiée pour les investisseurs. Ce week-end, la ville d'Aboisseau a accueilli la 4e édition du forum Invest in Sud Comoé, une initiative du Conseil régional et du CPC et de la Chambre de commerce et d'industrie. L'objectif, promouvoir les opportunités économiques et attirer les capitaux dans cette région au potentiel immense. Hommes d'affaires, chefs d'entreprise et PME ont échangé lors des rencontres B2B et B2G. Le Premier ministre Begré Mambé a quant à lui invité les entrepreneurs à se tourner vers le Sud Comoé. Retour sur les moments forts de cette rencontre économique avec nos correspondants. Dans les jardins de la préfecture d'Aboisseau, plusieurs centaines d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise sont réunis. Objectif, mettre en lumière l'environnement favorable aux affaires dans la région, les potentialités économiques et les projets prometteurs dans les secteurs prioritaires du Sud Comoé. L'initiative est du Conseil régional du Sud Comoé et du Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC. Au cœur du dispositif pour l'organisation pratique, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire. Son président a réaffirmé la volonté de l'organisation à soutenir l'entrepreneuriat dans la région. Je voudrais rappeler le symposium sur le manioc organisé à l'hôtel au Rocher en 2018, doublé d'une formation adressée à plus de 500 femmes en partenariat avec la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Le président du Conseil régional du Sud Comoé a exposé les nombreuses potentialités économiques de la région et son environnement paisible, invitant les opérateurs économiques à y investir. Investir le Sud Comoé, dans le thème Cap sur le Sud Comoé, cultiver l'innovation et la durabilité pour une prospérité partagée, suffisamment révélateur de notre ambition, est un pan essentiel de la stratégie mise en place pour faire de notre région un territoire attractif. Des rencontres B2B et B2G ont permis aux chefs d'entreprise d'exposer les opportunités d'investissement du Sud Comoé. Le haut patron de l'événement, le Premier ministre Begré Mambé, a lancé une invite aux entrepreneurs afin qu'ils prennent la destination Sud Comoé. Nous avons un nouveau code des investissements et des codes sectoriels rassurants et très attractif. Le ministre pourra tout à l'heure, s'il en était besoin, vous faire part des clés qui protègent vos investissements. Les PME rassemblées à la place Alexis Tchélengan ont reçu la visite du Premier ministre. Pour elles, il s'agit d'une opportunité pour faire connaître leurs produits et nouer des partenariats. Investir in Sud Comoé est la 4e édition du forum Investir in. L'actualité à Korogo. Longtemps confronté à un problème de manque d'eau potable, les habitants du quartier Nanyénéfoun ont vu leur quartier doté d'un forage hybride solaire. Ce projet réalisé par l'ONG La Bienfaisance et le Conseil régional du Poro a permis de mettre fin à la souffrance des populations de ce quartier de Korogo. Coût de l'infrastructure, 12 millions de francs CFA. Ouattara Daouda. Nous disons merci à l'ONG Bienfaisance qui vient de nous ouvrir un château. Parce qu'avant, on partait puiser de l'eau au marigot, l'eau très sale. Et puis on buvait aussi, ça nous donnait les maladies. Mais aujourd'hui, nous disons merci. Il vient de nous offrir un château tout près de moi où je vais boire l'eau potable maintenant et prendre aussi pour faire mes vaisselles et pour préparer pour que je sois en bonne santé. C'est le calvaire que vivaient les habitants du quartier Nanyénéfoun de Korogo depuis plusieurs années. Un calvaire qui passe désormais dans les souvenirs grâce à ce forage hybride solaire ultramoderne réalisé dans le quartier grâce au directeur du cabinet du président de la République, président du conseil régional du Poro, Fidel Goroto Sarasso, en collaboration avec l'ONG La Bienfaisance. Ce projet a été financé par notre partenaire Darudeu, Société des Émirats Arabes Unis, qui nous accompagne depuis 2013. L'accès à l'eau potable est un droit fondamental et nous savons combien il est crucial pour la santé et le bien-être des concitoyens.
inauguré ce jour. Ce forage de 12 millions de francs CFA vient mettre définitivement fin aux problèmes récurrents d'eau potable à Nanyénefou. L'objectif pour Fidel Sarasoro est d'améliorer les conditions de vie des populations en leur offrant de l'eau potable de qualité en tout moment. Avec la qualité, la beauté. Donc je tiens encore au nom de Monsieur le ministre Fidel dire merci. Merci à l'ONG, merci à tous les acteurs qui ont pris part à la réalisation de cet ouvrage. C'est un forage d'une capacité de 4 mètres cubes, c'est-à-dire 4000 litres par heure, muni d'un château d'une altitude de 11 mètres et d'un réservoir de 6 mètres cubes, à savoir 6000 litres. Cette cérémonie s'est soldée par les pas de danse, des réjouissances des populations du quartier venues nombreuses pour la circonstance. Une actualité en images avant de refermer ce journal. La taille du marché des jeux vidéo en Afrique devrait passer de 2,14 milliards de dollars en 2024 à 3,72 milliards en 2029, grâce notamment à l'amélioration de la connectivité et à la hausse de nombre de jeunes sur le continent, selon un rapport publié récemment par le cabinet de conseil et d'études de marché Modor Intelligence. Et c'est sur cette image que nous refermons cette édition proposée par la rédaction. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Passez un très excellent moment en compagnie de nos programmes. Je vous retrouve dans nos prochaines éditions de l'actualité. Au revoir.